Le match vient juste de se terminer, on a perdu, mais avant tout, avant de commencer le débrief, c'est pas le début d'une crise, au contraire, pour moi ce match-là, il nous a donné beaucoup d'enseignements pour la suite de la saison. On va commencer directement par le débrief, par équipe R3 de Contenise, double de terrain Mofi, un but de Gaëtan Laborde dans mes souvenirs. Alors pour moi ça va être simple, on va commencer par le commencement, par ce qui a pêché pour moi, c'est les choix de Luis Enrique au niveau de la défense, le choix de mettre Skriniar et Danilo. Moi j'ai pas compris parce qu'on a Terem Office, un attaquant très rapide, il est connu pour sa vivacité, sa vitesse, tout ça. Tu peux pas mettre Marquinhos, tu peux pas mettre Skriniar et Danilo. Tu mets soit Skriniar Marquinhos, soit Skriniar Danilo. Skriniar et Danilo, ils ont des qualités. Quoique Danilo était même pas si lent que ça parce que de temps en temps quand même, il arrivait à rattraper entre guillemets Mofi. En tout cas, il n'était pas largué à 200%. Mais Skriniar, c'est une charrette, faut dire la vérité. Il a d'autres qualités d'anticipation, dans le duel en 1v1, il est dur à prendre, enfin il est dur à passer. Mais tu peux pas les mettre les deux ensemble. Pour moi déjà ça c'était une grosse erreur de la part de Luis Enrique. J'ai pas compris pourquoi. Au moins il a fait cette erreur là en Ligue 1, il a frappé en Ligue des Champions, ça j'en suis sûr, parce qu'il a vu ce qu'on a vu. C'est des mecs qui sont pas du tout complémentaires, Danilo et Skriniar. D'ailleurs Skriniar pour moi il fait pas un bon match aujourd'hui. En dehors de son manque de vitesse, il fait pas un bon match aujourd'hui, il était pas rassurant. Enfin il y a pas mal de choses qui allaient pas. Bon, deuxième enseignement, pour moi c'est le milieu de terrain. Carlos Soler. On arrête de se foutre de la gueule du monde. Parce que Carlos Soler, il a plus rien à faire. ni en remplaçant, ni en titulaire. Dites-moi ce que vous retenez de son match. Dites-moi ce que vous retenez de son match. On a joué avec deux milieux de terrain pendant quoi 60 minutes. Pendant 60 minutes, on a joué avec deux milieux de terrain. Zahir Emery, déjà, qui a dû mettre plus bas vu qu'il y avait ceux-là sur le terrain. Pour moi, son poste à Zahir Emery, c'est pas en montant que sentinelle. On a vu dès qu'il a commencé à jouer un peu plus haut que ça allait beaucoup mieux pour lui. Et Soler, bon, les passes ratées, on va pas se rater. Duel perdu, même balle au pied, il a gagné aucun duel, j'ai l'impression. Enfin, il n'y a rien à dire sur lui, juste qu'il ne joue plus parce qu'il n'a pas le niveau. Pour moi, Soler, c'est un mec, il peut pas remettre de l'impact physique, du coup, il n'a rien à faire en Ligue 1. Peut-être s'il repart en Espagne, il va faire une très bonne saison, j'y crois même. Mais c'est pas un mec fait pour la Ligue 1, c'est même pas un mec fait pour le top niveau pour moi. D'ailleurs, en parlant du milieu de terrain, j'ai envie de parler un peu de Zahir Emery. Pour moi, il fait pas un bon match, il faut dire la vérité, mais aussi il n'était pas mis dans de bonnes conditions et j'ai peur qu'on le crame, Zahir Emery. Parce que le mettre en tant que sentinelle, alors que c'est pas pour moi, c'est pas son poste en tant que sentinelle. Pour moi, c'est un numéro 8, c'est un mec qui prend la balle et qui l'amène vers l'avant, il fait monter la balle. D'ailleurs, on a vu aujourd'hui qu'il manquait de ça et dès qu'il a commencé à le faire, l'équipe allait un petit peu mieux. Zahir Emery, ok, les titulaires, c'est très bien, jeune crack, tout ça, capitaine, espoir, équipe de France, patati patata, il est proche des A, je sais pas quoi. Faut pas le cramer ce mec là parce que c'est pas parce que Soler il pue sa grand-mère que tu vas mettre Zahir Emery en sentinelle pour essayer de combler les brèches parce que le mercato au milieu de terrain n'a pas été fameux. Dans ce cas, il fallait garder Verratti, pas le faire partir en fait, c'est tout. Mais Zahir Emery, j'ai peur qu'on le crame cette année, du coup j'espère vraiment que Luis Enrique il va savoir bien le gérer. J'ai aussi envie de parler de Gonzalo Ramos, toujours pas de but au Paris Saint-Germain. Pour moi, pareil, il fait pas un bon match, mais de là à dire qu'il fait un match claqué, je pourrais pas dire ça. Parce que quand même si pour moi il pèse toujours pas assez sur la défense, mais de temps en temps quand même il fait du bien. En fait il y a un point de fixation quoi. Bon Dembélé normalement il lui fait la passe 15 fois. Et 15 fois il lui fait la passe en première mi-temps, j'ai plus exactement le temps exact. Mais Dembélé là il lui fait la passe, surtout si c'est pour faire un attentat comme ça dans les tribunes, ça sert à rien. Pour moi Ramos il doit encore s'adapter, mais je pense que s'il continue comme ça il va finir par être sur le banc parce qu'on a vu que l'entrée de Kolo Muani, il a apporté déjà dans la profondeur. Kolo Muani, on voit au niveau des appuis que c'est beaucoup plus vif. Il rentre, il fait une passe D direct. Kolo Muani, il n'a pas fait une entrée exceptionnelle, mais il a fait sa passe D déjà. Donc ça, ok, c'est déjà bien. C'est ce qu'on lui demande d'être décisif, il l'a été. Et on a vu qu'il y a moyen de faire un truc. Même si Nice, il faut dire la vérité, encore une fois, ils ont fait un très bon match. Défensivement, c'était très fort. Nos joueurs, le nombre de fois, ils n'ont pas pu se retourner. Et moi, ça m'a aussi fait voir quelque chose d'autre. C'est qu'on n'est pas une équipe faite pour vraiment garder une possession, je sais pas me dire stérile, mais un peu stérile comme ça. Parce que quand tu vois les buts qu'on met, c'est bon, à part le deuxième but, c'était pas vraiment une contre-attaque, justement, c'était sur on va dire entre guillemets, position stérile, sur un centre, Kolo Muani, il a recentré à Mbappé. Mais on est une équipe qui est vraiment dangereuse en transition, en fait, c'est ça le truc. Pour moi, on a du mal encore, peut-être ça viendra avec le temps, parce que notre attaque, elle n'est pas encore très bien huilée, notre milieu de terrain, il a manqué de lien entre la défense et le milieu, il manque de ce milieu créateur. Mais pour moi, le problème, c'est qu'on n'est pas une équipe faite pour assiéger, on va dire, la défense adverse sur des temps de possession. Mais en transition, c'est terrible en fait en transition. Quand tu as Dembélé d'un côté, tu as Mbappé de l'autre,
T'as Hakimi de l'autre encore avec Dembélé et peut-être un Colomani qui prend la profondeur, c'est vraiment effrayant. Pour moi, c'est ça qui a manqué. On a vu qu'on est très dangereux en transition, mais en termes de possession, j'aime pas dire stérile, mais vous avez compris ce que je veux dire. On n'est pas, en fait, on n'est pas une équipe faite pour ça, quoi. Comment aussi ne pas parler de Kylian qui claque un doublé encore une fois, qui met un but incroyable. Enfin, le premier but, il est magique. Même le deuxième, il est très bon, hein, mais le premier but, enfin, en fait, Kylian, j'ai l'impression moins il réfléchit et quand il tire, plus c'est magnifique. En fait, il a commencé ça dès l'année dernière avec la Juve. Ensuite, ça a continué en Coupe du Monde contre l'Argentine. Enfin, c'est les buts qui me reviennent comme ça. Là, aujourd'hui, contre Nice, pareil, bam, frappe limpide, sans contrôle, sans rien. Limite lucarne, je crois, dans mes souvenirs. Deuxième frappe, pareil, sans contrôle, un rebond, enfin, fini dans les cages. Kylian qui fait un pas. Dans le jeu, pour moi, Kylian n'a pas été très bon. Bah, d'ailleurs, il y a un but ça vient de lui, hein, ça vient d'une perte de balle. Parce que je sais pas s'il a voulu faire le playmaker, mais si c'est le cas, qu'il arrête parce qu'on sait pas ce qu'on lui demande au club. Mais, encore une fois, quand tu vois un Kylian cette année par rapport à l'année dernière, tu vois un mec vraiment impliqué en fait. Tu vois qu'il est dans le projet sincèrement. Il est pas, enfin, il fait pas du demi, il est pas en mode demi-mesure. Quand tu vois c'était en première mi-temps, je crois vers la 40e ou la 30e, le retour défensif de 40 mètres qui te fait quand Hakimi justement il s'était fait charcler côté droit. Kylian, c'est lui qui fait le retour défensif. On voit qu'il est impliqué au niveau du pressing, pareil, il fait le pressing. D'ailleurs, le pressing aujourd'hui, il était un petit peu bancal. On a vu que les Niçois, quand même, ils arrivaient vite à se dégager. Ils avaient des très très bonnes sorties de balle aujourd'hui. Pareil, c'est un truc qui a pêché. Et j'ai envie aussi de parler de Monsieur Ugarte. Quand il est rentré, il est devenu indispensable en fait, c'est simple. Ugarte, il est devenu indispensable au Paris Saint-Germain cette saison. On l'a vu au bout de 3-4 matchs. Là, ça y est, on est quoi, 5e match de championnat. Ugarte, il est indispensable, il n'y a rien à dire. On a vu. En fait, après, quand tu remplaces Ugarte par Solaire, j'ai envie de te dire. C'est compliqué que Ugarte fasse pire que ce qu'il a fait à Solaire. Je ne vois pas que j'ai eu chaud au moment de sa blessure, parce que si on ne l'a pas contre Dortmund, ça va être compliqué. De toute façon, je pense que c'est clair et net, Ugarte, il est titulaire tous les jours maintenant au club. Enfin, il a sa place, c'est le premier qu'on met sur la feuille des matchs pour moi au milieu de terrain. J'ai pas parlé d'Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui fait un match à la Dembélé, j'ai envie de dire, et encore, je l'avais dit sur TikTok quand Dembélé il a signé, que je m'attendais pas à ce qu'il marque des buts. J'ai dit que je m'attendais pas à ce qu'il marque des buts. J'attendais à ce qu'il soit décisif au niveau des passes D, au niveau de la percussion, des stabilisations, dribble, tout ça. Mais quand j'ai dit que je m'attendais pas à ce qu'il marque des buts, je m'attendais pas non plus à ce qu'il gâte des occasions comme il l'a fait là. Un minimum, on lui demande pas de planter 45 buts par saison, c'est pas Kylian, c'est pas un numéro 9, mais un minimum il y a des occasions. Là, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup là, Dembélé, beaucoup d'occasions qu'il rate. J'espère qu'il va pas faire des trucs comme ça en Champions League parce que là, ça sera pas pardonnable. Déjà aujourd'hui, on l'a vu, Dembélé met ses occasions. Je pense qu'on perd pas ce match-là. Après, c'est pas de sa faute qu'on perd le match. Comme j'ai dit, Nice ils ont fait un très bon match, mais ça devient compliqué là pour Dembélé au niveau de la finition. Dans le jeu, ça va, il n'était pas catastrophique. On a vu de temps en temps quand il prenait la balle, il faisait mal à la défense adverse. D'ailleurs, ils ont dû faire énormément de fautes pour l'arrêter. Mais j'espère vraiment que Dembélé il va corriger ça là parce que ça va pas passer en Ligue des Champions les phases comme ça. Sinon, faut dire la vérité, un match. Je peux pas dire. En fait, j'ai pas envie de dire qu'on a fait un mauvais match parce qu'en fait, juste il manquait d'éléments cruciaux pour faire un bon match. Comme j'ai dit, une autre défense centrale parce que là, l'association Skriniar-Pereira, c'est pas possible. Solaire qui sort parce qu'il sert à strictement à rien au milieu de terrain. En fait, on est à 9 sur le terrain quand Solaire il est là, en dehors de Donnarumma. Et en vrai, pour moi, c'était juste ça les gros problèmes. Pareil, Donnarumma, son jeu au pied, on sait qu'il est pas fort. Autant éviter parce qu'en fait, ça fait peur à toute l'équipe, j'ai l'impression. Je sais pas, Luis Enrique, il sait que Donnarumma n'est pas bon balle au pied. Soit tu le fais vraiment améliorer, soit qu'il n'y a pas d'amélioration, tu fais des relances longues. Enfin, t'as pas le choix en fait. Du coup, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Pour moi, sincèrement, il faut plus voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide parce qu'on a pas mal de choses. Enfin, Luis Enrique, il aura pas mal d'éléments pour améliorer son équipe. Après, encore une fois, je dis ça parce que Nice ont fait leur match, ils n'ont pas fait un match dégueulasse. On aurait été contre une équipe de Nice claquée, vraiment claquée. Je leur ai dit que c'était un match de merde et voilà. Mais pour moi, c'est bien. C'est bien d'avoir des matchs comme ça en début de saison en tout cas parce que ça nous permet de corriger 2-3 trucs, de voir ce qui marche pas, comment l'améliorer. Du coup, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. On s'attrape pour une prochaine vidéo. Peut-être pour le débrief PSG Dortmund, je sais pas encore parce que je serai au parc. Du coup, tant que je rentre, tout ça, ça va être compliqué. Du coup, on s'attrape pour une prochaine vidéo. A plus les mecs.